Hi, Sma here. Vous avez déjà demandé à quoi ressembleraient des personnages de jeux vidéo en humain? Non? Et bah moi oui. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous atteler à la tâche ardue de transformer des villageois Animal Crossing en humains. Let's go. Premier villageois à transformer, Tom Nook. Pour une première vidéo où je transforme des Animal Crossiens en humains, j'étais obligée de commencer par Tom Nook. C'est The Goat. Tom Nook est un tanuki qui est très ambitieux. C'est un personnage qui est très money driven. Tout au long de Animal Crossing New Horizon, il passe son temps à nous dire « Oui, est-ce que tu as besoin d'une tente? Vas-y, je te donne cette tente, mais tu devras me rembourser en payant. Tu as besoin d'une maison? Tiens, je te donne cette maison, mais tu devras me rembourser en payant. » Donc, le mec, il nous donne plein de trucs, ok? On lui a rien demandé, il nous donne voilà des trucs, mais par contre, il nous endette sur 6 générations. J'ai lu sur le Nookpedia que c'est un personnage qui rêve d'avoir de la gloire et de la fame. En lisant cette description de personnage, je me suis rendu compte que Tom Nook, c'était à la fois un personnage genre un peu malicieux, mais pas trop, tu vois. Il fait des trucs cool pour nous, mais en même temps, pas trop cool pour nous. Dans ma tête, ça me donnait un peu des idées de genre Yakuza. Il te donne ce dont t'as besoin, mais en même temps, il t'endette et tout. Mais il est cute. Son design est vraiment mignon et je crois que c'est un personnage que Nintendo aime beaucoup. La vision malicieuse que nous, on a de lui, je crois que Nintendo, eux, ils l'ont pas écrit comme ça. Du coup, j'ai voulu faire un mix des deux. J'ai voulu mixer l'ambition de Tom Nook avec le côté un peu genre mignon, bébé de Nintendo, etc. Pour ce faire, je suis partie sur l'idée d'un personnage capricieux. Et qu'est-ce qui est capricieux? Un prince, un enfant de roi, de reine, un noble, c'est un peu capricieux. Après avoir sketché une pose que j'aimais bien et qui m'inspirait, je suis allée sur Pinterest et Google faire des recherches de références pour la tenue notamment. Puisqu'il y avait cette idée de Yakuza à l'arrière, je me suis dit qu'une grosse veste autour de lui serait parfaite. Non seulement ça ruine pas l'idée du prince, mais en plus, les Yakuza, de ce que j'ai dans ma bibliothèque mentale finalement, ont souvent genre ces grosses vestes avec plein de flouf. Du coup, j'ai décidé d'en mettre une sur le personnage. En plus, ça lui donnait un peu plus de prestance parce qu'il est assez chétif quand même. Pour quelle raison est-ce qu'il a une tête un peu plus enfantine? Je voulais qu'on soit easily fooled par sa beauté, son côté un peu cute, etc. Et que derrière, on se prenne genre un revers de bâton pour lui avoir fait confiance et on se retrouve endetté. Voilà. Côté couleur, j'ai décidé de repartir bien sûr des couleurs de Tom Nook. J'aime beaucoup la phase de coloriage parce que tu dois choisir quelle couleur sera dominante, quelle couleur sera pas dominante, comment tu vas les harmoniser ensemble. Et je trouve que le résultat final est vraiment très stylé. J'ai pas beaucoup de remarques à faire sur la phase de couleur de Tom Nook parce que j'ai l'impression que c'était pas si difficile que ça pour cette fois. Un petit dégradé sur sa veste et vraiment, I think he looks amazing, he looks so good. Avec la petite phrase I am sure we can find some sort of agreement. Le petit masque autour de ses yeux, il fait moins masque de balle et plus masque de super-héros au final. Je me suis pas donné à 100% pour qu'il soit stylé avec des dorures ou whatever, mais aucun regret. Un truc que je suis trop heureuse d'avoir rajouté, c'est que je l'ai fait après avoir fini le line art. Je suis revenue et j'ai rajouté, vous savez, les petites feuilles de Animal Crossing à l'arrière de sa veste et ça donne encore plus ce côté Yakuza style, grosse veste trop stylée et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je l'aime. Il est trop beau, c'est mon fils. I'm so proud of you. Go get some money, child. Le deuxième personnage que j'ai fait, c'est Marie. Petite pause, pour ceux qui sont pas au courant, je fais des lives sur Twitch avec l'avatar que vous voyez ici, devant vos yeux. Regardez, j'ai des surprises. Et j'en ai plein d'autres de surprises, donc n'hésitez pas à venir. Instant pub terminé. Retournons sur Marie. Marie, elle a une vibe totalement différente de celle de Tom Nook. C'est vraiment un personnage très calme, gentil, extraverti. Et elle a l'air, de manière globale, très joyful. Elle a pas l'air de vouloir nous faire du mal. Au contraire, c'est un des personnages qui, quand on revient sur le jeu, essaie de voir si on va bien. Elle essaie de nous conseiller, de nous aider quand on est perdu dans le jeu. Elle nous donne des astuces. Elle s'intéresse à l'évolution de la ville. Et quand on réussit à faire un truc stylé comme un nouveau pont, elle est en mode go célébrer. C'est un peu une hardworking girl boss qui aime bien la fête. Ça, j'aime bien ça. Ce qui la rend encore plus attachante, c'est qu'elle s'occupe de la santé et de la sécurité du joueur. Donc en faisant le personnage, je voulais vraiment qu'il y ait ce côté comfy, ce côté je peux me confier à toi, viens me parler si t'as des problèmes, je suis là pour toi. Du coup, en dessinant Marie, en cherchant ses premières poses, je me suis un peu laissée emporter, j'avoue. Pendant que j'essayais de sketch sa pose, je cherchais des références de tenue et je trouvais des trucs girl boss, trop cute en même temps et j'étais en mode ok, I know what I'm gonna do now. Donc j'ai pas beaucoup recherché sa pose, on va pas se mentir. De toute façon, cette phase
fois-ci, elle est vraiment là pour que je trouve une vibe au personnage. Et une fois que j'ai trouvé la vibe, le reste vient plus facilement pour moi et je trouve plus facilement les références dont j'ai besoin, etc. Je suis passée à la phase du coup de deuxième sketch pour une certaine raison. Et je n'autoriserai personne à me dire « Ah, Saturne, elle est où la main ?» J'ai souffert pour ces mains, ok? J'ai souffert et j'ai fait les dessins en vraiment très très rapidement, ok? J'ai pas beaucoup de temps, donc laissez-moi tranquille. Tout artiste a ses faiblesses et moi, ma faiblesse pour cette vidéo, c'était les mains de Marie. J'ai passé beaucoup trop de temps dessus et je n'ai même pas réussi à faire quelque chose de bien, donc voilà, si quelqu'un en parle, je le masque de la chaîne. Mes menaces ne sont jamais faites en l'air, je le masque. En partant du premier dessin que j'avais fait, j'ai trouvé une pose qui était cool sur Pinterest que j'ai essayé de emulate pour mon personnage. Je trouvais que ce serait bien de lui mettre des chaussures hautes et de lui mettre des vêtements un peu bouffants pour rappeler la taille de ses oreilles sur le design initial. Et vu que c'est la secrétaire et qui gère beaucoup de choses, je lui ai mis un calepin dans les mains. Pour ce qui est de la coupe de cheveux, je lui ai fait une coupe assez simple, bien attachée, bien propre, comme ce qu'elle a déjà dans le design initial. Un chignon avec quelques cheveux lâchés et des lunettes parce que je trouvais que ça rendait bien. Et après avoir fini le dessin, je suis revenue plus tard pour ajouter des choses un peu plus corporate. Une info qu'on a quand on la regarde et quand on lit les journaux quotidiens qu'elle fait quand tu lances le jeu, elle kiffe son travail. Elle aime beaucoup son taf, donc je lui ai mis un collier avec la feuille de Animal Crossing. Sur sa jupe, il y a un petit truc Animal Crossing aussi, son sac Nook avec des petites feuilles aussi. Elle a son petit badge. J'aurais même pu rajouter, j'aurais même pu exagérer et lui mettre genre soit sur sa paire de lunettes, une petite feuille Animal Crossing ou dans ses cheveux, vraiment pour dire regardez, j'adore mon travail, je suis une meuf corporate, I love it, it's so cool here. On dirait qu'elle kiffe vraiment ce qu'elle fait. Et je voulais vraiment qu'on pige ça. Pour la phase de colo, je savais juste une seule chose. Que je voulais que les manches bouffantes soient de la même couleur que ses oreilles parce que le but c'était de rappeler ce côté grosses oreilles de chien que le personnage Animal Crossing a de base. C'est aussi pour ça qu'elle a des manches aussi bouffantes. Au niveau de sa jupe, j'ai choisi de garder le bleu foncé de cette jupe qu'elle a sur un petit design. Je trouvais que ça rendait bien et que ça allait bien avec le côté corporate girly. Son sac tout rose avec les petites bouteilles dedans, j'aime bien. En vrai de vrai, je la kiffe. Je kiffe beaucoup ce dessin. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi encore une fois dans les commentaires. J'arrête pas de dire dites-moi dans les commentaires, mais dites-moi dans les commentaires. Je sais pas, quand tu la vois, si tu sais pas qu'elle s'appelle Marie et qu'on te dit qu'elle s'appelle Marie, you believe it. J'ai découvert un truc de fou par contre, c'est que les personnages Animal Crossing, ils ont des noms différents en fonction de la langue. Elle s'appelle Isabelle en anglais. Isabelle, pourquoi ils ont pas juste gardé Marie? Après Isabelle c'est mignon, mais pourquoi ils ont pas juste gardé Marie? Whatever. C'est pas important. Je me suis vraiment beaucoup amusée à dessiner Marie et j'adore la couleur de ses vêtements. J'aime beaucoup la vibe du personnage. Je trouve ça juste dommage de pas avoir réussi à dessiner les mains correctement parce que je trouve que ça aurait vraiment tie up the drawing. Ça aurait été vraiment vraiment très joli. Mais bon, whatever. It's just a drawing. Pour le dernier personnage, j'ai choisi Tibou. Tibou, c'est un petit hibou et de ce que j'ai pu lire sur internet, il est très digne. Il parle de manière super raffinée. Et puisque c'est lui qui gère le musée de Animal Crossing, c'est un personnage très cultivé qui s'y connaît en art, en insectes, en animaux. Il s'appelle Blasters en anglais. Blasters. Tibou, c'est tellement plus stylé. Il a peur des insectes et pour ça je voulais lui rajouter genre une sorte de spray à insectes, mais au final j'ai scratch that. Je trouve que c'est quand même important dans son personnage parce qu'à chaque fois que tu lui ramènes un insecte, il est en mode un insecte et tout, ew. Et il veut vraiment pas te donner d'informations sur l'insecte parce que ça le dégoûte. Mais au final j'ai pas du tout gardé ça sur le design final. Et puisque c'est un hibou, il dort le jour et vit la nuit. Ça c'est une information qui était aussi importante pour mon dessin final. Le truc avec Tibou, c'est que vu que j'avais pas beaucoup de temps pour dessiner, je vous dis ça, ce dessin je l'ai fait entre 1h et 4h du matin, ok? Je sais plus exactement, mais dans ces eaux-là. Du coup j'étais moins structurée que les autres dessins, je cherchais des références et en même temps je faisais des sketchs de pause et en même temps je dessinais déjà le dessin final. Donc j'étais vraiment genre going, you know? Parce que je voulais absolument que cette vidéo sorte aujourd'hui et bravo à moi si j'ai réussi à monter la vidéo parce que là, je vous dis, je suis en train de la record, on est samedi, il est 20h. La vidéo elle sort dimanche à 14h30 ou 15h ou 15h30 ou 16h.
Guys, this is crazy. Mais ce que j'ai aimé quand j'ai dessiné Thibaut, c'est que en lisant les informations que je voyais sur lui sur internet, j'avais déjà une idée de pose que je voulais qu'il ait par rapport aux autres personnages. Une pose plus posée, plus calme, une pose plus posée. Lol. Un peu mystérieux quand même, tu vois, très chill. Et au début, je voulais qu'il regarde ailleurs, comme s'il s'en foutait et qu'il était en train de penser à autre chose, tu vois. Mais au final, à force de sketcher sur ce dessin, je me suis rendu compte que ce serait plus intéressant qu'il regarde légèrement vers nous. Du coup, j'ai changé, j'ai beaucoup réfléchi à son apparence, l'air de rien, même si je l'ai dessiné très tard. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Je dessine pas souvent des personnages masculins sur ma chaîne. C'est l'un de mes préférés so far. Il représente ce que je voulais représenter. So, it makes me love him immensely. Après une phase de sketch très chaotique, je suis passée à la phase de couleurs. Et comme tous les autres personnages, je suis partie des couleurs du personnage. J'en ai sélectionné plusieurs sur plusieurs photos différentes que j'ai réagencées directement sur mon dessin pour donner cet effet Thibaut. J'ai gardé les patterns au niveau du vêtement de Thibaut parce que je trouve que c'est super bien pensé. Les points qu'il a au niveau de ses sourcils gigantesques, je les ai mis au niveau de ses vêtements. Je pouvais pas lui faire des sourcils non plus trop énormes, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais je trouvais pas de moyen de faire des sourcils énormes et en même temps garder ce côté réaliste de l'être humain. Mais j'ai quand même fait des sourcils assez fournis à mes yeux. Maybe it's not enough. Peut-être que j'aurais pu pousser un peu plus. Je suis fan de sa coupe de cheveux. J'ai trouvé une coupe de cheveux comme ça en passant sur Pinterest et je trouvais que ça rendait bien dans l'idée que j'avais de Thibaut. Pour ses yeux, j'ai gardé un mélange de tons marron, orangé et vert pour qu'on puisse se perdre dans son regard. Dude is just falling in love with her artwork, whatever. À ses pieds, je lui ai mis un sac, un livre et les petites boîtes où on conserve les insectes sur Animal Crossing. Le jaune du personnage, plutôt que de le mettre au niveau de son nez, son bec. Le jaune, c'est une couleur, je voulais pas qu'elle prenne trop de place, mais je voulais qu'elle soit là quand même parce que Thibaut a le bec et les pattes jaunes. Donc j'ai mis au niveau de ses chaussures et de sa jaquette qu'il tient dans son bras. Donc vraiment, je trouve qu'il est mignon. Je trouve qu'il est mimes. Pour l'image finale, je les ai mis tous les trois côte à côte sur un fond Animal Crossing. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me rend trop heureuse. Je trouve que ça rend vraiment bien. Tom Nook ressort définitivement plus que les autres personnages parce que le line art, je l'ai gardé en noir alors que les autres, leur line art est coloré dans leur thème de couleur, c'est-à-dire orangé pour Marie et marron pour Thibaut. Alors que vraiment Tom Nook c'est je suis là présent, c'est moi le prince. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça j'en ferai d'autres. Moi je me suis beaucoup amusée à faire ce concept, so I hope you liked it. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle que je suis en live presque tous les jours sur Twitch et je vous dis à toutes sur Twitch et Discord. Bye.